Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, suite, chapitre 7, le conflit messianique, le 28 janvier 1968, à Jacques Fauvet du journal Le Monde. Monsieur le rédacteur en chef, voici le texte dont je vous ai parlé dans une de mes dernières lettres pour une tribune libre, La paix et l'État d'Israël. Je vous demande de le publier. Je n'ai peur d'aucune réaction, car j'ai derrière moi de hautes autorités rabbiniques qui me soutiennent et m'encouragent. J'ai entre les mains des documents récents émanant d'elles qui ne laissent subsister aucun doute sur le caractère hérétique et criminel du sionisme. Dans ces textes rabbiniques publiés l'année dernière, après la guerre de juin 1967, on trouve une confirmation de ce que je vous ai écrit dans la lettre que vous avez publiée. Tout devait et pouvait être fait pour éviter la guerre, les sacrifices de vie juive. Céder et renoncer à l'existence de l'État sioniste qui n'a aucune justification dans la tradition juive. Les guerres entreprises par les Israéliens sont illégales du point de vue du droit rabbinique, car seul un Sanhédrin peut autoriser l'entrée en guerre de la nation juive. C'est notamment le point de vue du célèbre rabbin Joël Teitelbaum, plus connu sous le nom de rabbin de Satmar et qui vit aujourd'hui à Brooklyn, aux États-Unis. Dans son dernier ouvrage, Al-Hageula ve'al-Atmura, il accuse les sionistes de provoquer les Arabes, comme ils ont provoqué les Allemands, et par là d'être responsables du grand nombre de victimes juives. Depuis la destruction du Second Temple, la politique rabbinique se préoccupe avant tout d'empêcher le sang de couler. Elle interdit donc tout acte de provocation et d'agressivité contre les nations. C'est pourquoi la majorité des rabbins ont condamné le sionisme à sa naissance, et les événements actuels montrent qu'ils n'avaient que trop raison. Mais alors, m'objecterez-vous ? Pourquoi la plupart des rabbins sont aujourd'hui partisans de l'État d'Israël et soutiennent sa politique ? Le rabbin de Satmar répond : c'est parce qu'ils sont corrompus. Il donne raison à l'athée Herzl contre les rabbins les plus éminents qui se sont opposés à lui. Et si les rabbins se sont trompés sur le compte de Herzl, pourquoi ne se seraient-ils pas également trompés dans leur jugement de tous les autres prétendus libérateurs et messies, notamment Jésus et Sabbatai Zevi, qui lui aussi avait été soutenu au début par l'immense majorité des rabbins et des communautés juives qui ont dû déchanter par la suite. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les masses juives et leurs dirigeants s'égarent, déjà du temps de Moïse et des prophètes. C'est Dieu, la vérité, la qualité, l'un, qui règne en Israël, qui est souverain, et non la quantité et la masse. La question n'est pas de savoir si les juifs antisionistes sont en majorité ou en minorité, mais de juger s'ils ont raison ou tort en référence aux vérités éternelles de la tradition juive. Sur le plan politique, vous m'objectez qu'il y a les deux grands, la Russie et les États-Unis, que tous deux reconnaissent le droit à l'existence de l'État d'Israël. Mais il y a un autre grand, la Chine communiste, qui nie ce droit et qui fera tout pour empêcher une solution négociée. Et vous savez très bien qu'elle en a les moyens et le pouvoir. Les commandos palestiniens qui font la loi dans le monde arabe s'appuient sur elle. Il y a encore un grand invisible, mais pas moins agissant, Dieu l'Éternel, dont la souveraineté divine ne peut s'accommoder d'une souveraineté humaine, autrement dit d'un État. Dieu ne peut que renier l'État qui le nie. Et de ce fait, toute force politique qui nie l'existence de l'État d'Israël se révèle comme l'allié, l'instrument objectif de l'Éternel. Elle donne raison à la Torah, aux rabbins, à la tradition juive, qui ont prévenu le peuple juif des conséquences de tout rejet de souveraineté divine et de l'adoption d'une souveraineté humaine.
Et ce rejet théologique conduit certains rabbins, et aussi certains prêtres, à des aberrations morales. Dans les colonnes de votre journal, on a pu voir un grand rabbin et un célèbre prédicateur chrétien réclamer des armes pour le peuple de Dieu, alors que le général de Gaulle, dont c'est le métier de faire la guerre, veut empêcher Israël d'être infidèle à sa vocation messianique, qui ne peut se réaliser que par un pacifisme absolu. L'objection de conscience, le désarmement. Quand on a Dieu avec soi, qu'a-t-on besoin des armes fabriquées par les hommes ? Le rabbin Josie Eisenberg parle dans la dernière tribune libre de conflit messianique. Oui, mais à qui fera-t-il croire que les Israéliens sont des Juifs qui s'engagent actuellement dans la voie messianique ? Si c'était le cas, tous les peuples et toutes les nations devraient les imiter et s'inspirer de leur politique. Où cela mènerait le monde ? Le général de Gaulle commet le crime aux yeux des sionistes et de leurs supporters français de ne pas s'engager dans leur voie messianique. Il y aurait, selon eux, un messianisme gaulois. Je le préfère. Il est plus pacifique et moins agressif. Je le trouve plus proche de l'esprit de la tradition juive. À défaut du Messie, les peuples et les nations devraient le suivre s'ils veulent conserver une chance d'éviter le conflit apocalyptique. En tout cas, il est pénible pour un juif français d'aller chercher auprès d'un militaire de carrière la sagesse pacifique de ses ancêtres qu'il ne trouve plus chez son grand rabbin qui prononce des discours de général israélien. De Gaulle ne se réfère pas aux paroles des prophètes, il les accomplit par sa politique de justice et de paix au Moyen-Orient. Le rabbin de Satmar reproche justement aux Israéliens de ne pas l'avoir écouté et de s'être lancé dans la guerre malgré ses avertissements. Que De Gaulle ait l'appui d'une des plus hautes autorités rabbiniques du monde dans sa politique palestinienne et moyenne-orientale est un fait de la plus haute importance dont les Israéliens et les sionistes, toujours prêts à crier à l'antisémitisme dès qu'une opposition se manifeste à leur encontre, devraient tenir compte. Je vous salue très respectueusement. Post-scriptum. Quoique appartenant à une minorité, je n'en suis pas moins un représentant du judaïsme. Les chrétiens ont-ils toujours été majoritaires ? Quand Jésus a commencé à prêcher, faisait-il partie de la majorité des Juifs ? Et quand il a été crucifié, renié même par ses propres disciples, avait-il tort ? Le devoir d'un Juif comme d'un chrétien est de dire et de publier la vérité. Les circonstances sont trop graves pour la cacher. Les sionistes nous entraînent à la catastrophe. Ayez pitié de nous. Vous avez plus à perdre que moi. J'ai pitié du monde en luttant contre l'hérésie sioniste, car du point de vue de la justice, cette civilisation occidentale qui a abouti à Auschwitz et Hiroshima mérite le châtiment suprême, la destruction totale. Voilà la raison d'être de l'État d'Israël, qui n'est qu'un instrument de guerre, l'allumette destinée à allumer le feu atomique. Ce ne sont pas les grands de ce monde qui pourront l'éteindre. Ce sont au contraire les petits juifs comme moi, les rabbins ignorés comme celui de Satmar, parce qu'ils ne sont pas à la solde des Rothschild, comme votre éminent collaborateur Josie Eisenberg, dont les mensonges rabbiniques dans vos colonnes deviennent insupportables. C'est permettre qu'on salisse le judaïsme et la mémoire des millions de juifs qui ont été massacrés comme l'a été mon père, sans prendre les armes, afin de perpétuer la tradition pacifique d'Israël et laisser un espoir au monde. Nos pères ne sont pas morts en martyrs pour l'État d'Israël, mais pour le Dieu d'Israël, qui a prononcé au Sinaï la parole « Tu ne tueras point ». Et par la bouche du prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6, « Ni par l'armée, ni par la violence, mais seulement par mon esprit ». C'est par fidélité à l'Éternel, et non par patriotisme,
qu'ils ont fait le sacrifice de leur vie. Vous laissez croire à vos lecteurs que le judaïsme autorise la guerre et qu'il prêche la lutte armée, comme le christianisme du Moyen Âge. Par là même, vous lui enlevez toute valeur aux yeux des croyants sincères des autres religions. C'est l'antisémitisme inconscient ou subtil qui continue.